Les États-Unis sont plus que jamais au centre des attentions avec le retour de Donald Trump au pouvoir et son ambition d'augmenter fortement les droits de douane pour obliger le reste du monde à entamer des négociations bilatérales avec son pays. Les États-Unis sont plutôt perçus comme le royaume de la tech, avec ses grandes entreprises du numérique, et comme un pays marqué par la désindustrialisation, avec des territoires emblématiques de celle-ci comme la Rust Belt. Mais depuis quelques années, un renouveau industriel se dessine, soutenu par des politiques industrielles ambitieuses et dopé par l'accès à une énergie très peu chère grâce à l'exploration du gaz de schiste. L'industrie américaine est aujourd'hui globalement plus compétitive que celle de l'Union européenne et plusieurs facteurs expliquent cet écart. Premièrement, l'accès à une énergie bon marché. Grâce à l'abondance du gaz de schiste, l'industrie américaine bénéficie d'une énergie moins coûteuse que l'Europe, où les prix du gaz et de l'électricité restent élevés, notamment après la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Sur les 12 derniers mois et sur les marchés spot, le prix de l'électricité était en moyenne de 30 € du mégawattheure aux États-Unis, quand il était 2 fois supérieur en France et 3 fois supérieur en Allemagne. Le même constat peut être réalisé sur les marchés à terme, où les prix étaient respectivement 1,8 fois et 2,2 fois plus importants en France et en Allemagne qu'aux États-Unis. Pour le gaz, l'écart est encore plus important entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, le prix est supérieur à 40 € du mégawattheure avant paiement du CO2, alors qu'il est inférieur à 10 € du mégawattheure aux États-Unis. Outre l'impact sur la compétitivité, le prix élevé de l'électricité en Europe est un frein massif à l'accélération de la décarbonation de l'économie. Deuxièmement, les politiques publiques comme l'Inflation Reduction Act, vaste plan de subventions et d'incitation fiscales aux entreprises, notamment dans les secteurs de l'énergie verte, des semi-conducteurs et des véhicules électriques, a renforcé l'attractivité industrielle des États-Unis. La combinaison de clauses de localisation de la production aux États-Unis pour bénéficier de certaines incitations fiscales, avec un prix de l'énergie faible, a conduit de nombreuses entreprises à se tourner vers le territoire américain. Les investissements des entreprises européennes aux États-Unis sont passés de moins de 30 milliards de dollars en 2022 à plus de 61 milliards de dollars en 2024, alors que les investissements intra-européens représentaient 37 milliards de dollars. Cela a été exposé dans le 9e baromètre mondial des investissements industriels réalisé par Trendéo, McKinsey et l'Institut de la réindustrialisation. Troisièmement, la capacité d'innovation et d'investissement dans la R&D. Les États-Unis disposent d'un écosystème d'innovation très dynamique, avec une forte capacité à attirer des investissements en R&D et à développer de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle ou les biotechnologies. Toutefois, en 2023, les entreprises européennes ont augmenté leurs investissements en R&D de 9,8%, surpassant la croissance des investissements des entreprises américaines, plus 5,9%, et chinoises, plus 9,6% pour la première fois depuis 2013. Quatrièmement, le marché du travail américain est plus flexible, ce qui est vu comme un facteur de compétitivité, puisque cela le rend plus réactif avec des réglementations moins contraignantes en matière d'embauche et de licenciement. Toutefois, de nombreuses entreprises sont également confrontées à des problèmes de recrutement. Par ailleurs, si la main-d'œuvre américaine est globalement bien formée, il existe un problème de compétences qui amplifie les difficultés de recrutement. Si les États-Unis offrent des formations de haut niveau, environ 20% de la population souffre d'analphabétisme. Les États-Unis disposent donc de nombreux atouts. Toutefois, l'Europe, par la taille de son marché, qu'elle doit encore unifier, par sa stabilité réglementaire et par l'existence d'entreprises leaders dans leur marché, dispose encore de nombreux atouts. Mais pour rester dans la course, elle doit unir les États membres autour de son modèle et qu'ils apprennent à parler d'une voix unifiée face à des rivaux systémiques.